Cours numéro 35. Comment réduire les gaspillages d'énergie? L'être humain est une machine qui a besoin d'énergie pour fonctionner, pour son centre physique, pour avoir des émotions et pour penser. Cette énergie lui vient des aliments, de l'air qu'il respire, des impressions qu'il reçoit par ses sens. Chacune de ces trois nourritures est indispensable. S'il lui en manque une, l'homme ne peut plus fonctionner. Lors d'un processus alchimique, ces nourritures se transforment en trois types d'énergie, une pour chaque centre. L'énergie physique pour le centre physique, l'énergie émotionnelle pour le centre émotionnel, l'énergie intellectuelle pour le centre intellectuel. Avec toutes les nourritures dont nous disposons, nous devrions avoir largement assez d'énergie, mais ce n'est pas le cas car nous les gaspillons de plusieurs façons différentes. Par des émotions négatives, en se laissant aller à des pensées inutiles ou des rêveries, en fonctionnant dans plusieurs centres en même temps, des émotions se lient aux pensées par exemple, ou inversement, ou encore, pendant que nous travaillons physiquement, nous nous laissons aller à des pensées mécaniques. L'homme en chemin a besoin de plus d'énergie que l'homme ordinaire car il cherche à nourrir ses centres supérieurs. Pour obtenir cette énergie, il doit éviter les gaspillages et faire consciemment le plus d'actes possible car les actes faits consciemment produisent de l'énergie, alors que ceux faits inconsciemment en gaspillent. Il s'agit d'apprendre à dépenser moins d'énergie inutilement dans chacun des centres. Nous gaspillons de l'énergie physique par l'ensemble des tensions et des gestes inutiles. Le remède consiste à apprendre à se détendre, à relâcher les muscles, ceux du visage notamment, et se rappeler à soi pour éviter les gestes inutiles. Pour gaspiller moins d'énergie intellectuelle, il est nécessaire d'apprendre à ne pas laisser son esprit divaguer mais toujours décider volontairement de la direction de nos pensées pour qu'elles aient un but. Ou encore réciter un mantra, une stance, une prière, ou même une table de multiplication mais sans que cela devienne une autre mécanique. Cette lutte contre les pensées mécaniques permet d'accroître notre faculté d'attention et notre mémoire. On ne peut pas atteindre un niveau de conscience plus élevé si l'énergie nécessaire se perd en restant mécanique au niveau des actes et des pensées. À ces niveaux, il faut apprendre à agir consciemment et volontairement. Quant à l'énergie émotionnelle, elle est gaspillée dans les émotions négatives et la focalisation émotionnelle sur un souci. Là, il serait plus juste d'appliquer sa pensée pour tenter de résoudre le problème. Par ailleurs, ce gaspillage émotionnel correspond à une illusion car on s'attarde sur les choses qui n'existent pas, qui n'existent plus, ou pas encore, et donc sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Nous ne sommes plus dans le présent. Il est juste de préparer son futur en vivant le présent mais pas de penser le futur en oubliant le présent. La solution, revenir au présent, à ce qu'on touche, à ce qu'on fait, et relativiser la situation en se rappelant que tout passe. Le travail sur le centre émotionnel inférieur est le plus important pour celui qui veut évoluer et se connaître. Ce centre est le siège principalement de toutes nos émotions négatives, colère, envie, peur, impatience, tristesse, apitoiement sur soi, soucis, etc. Dans un premier temps, l'observation permet de se rendre compte que ces émotions, ou parfois ces états d'être, occupent une grande partie de nos journées. Un travail important ensuite est celui de la non-manifestation extérieure de ces émotions négatives. L'étape suivante est celle de la réflexion, à un autre moment, qui permet de se rendre compte qu'elles partent de quelque chose d'inférieur en nous, d'une partie de nous qui est encore d'un niveau bas. C'est une petite partie en nous, mais nous ne sommes pas que cela, il y a des parties plus nobles en nous, qui sont capables d'autres attitudes. Cette réflexion permet alors, progressivement, une certaine désidentification. C'est un processus de libération, sans lequel il n'y a pas de place pour des émotions supérieures, autrement dit pas assez d'énergie pour alimenter le centre émotionnel supérieur. Le travail sur les émotions négatives permet à des sentiments positifs de s'introduire dans le centre émotionnel inférieur, à partir du centre émotionnel supérieur. Viennent alors la joie, la paix intérieure, la bonté, l'espérance, etc. La vie devient alors plus belle, plus riche. Nous parlions d'énergie. Imaginons toute l'énergie négative de par le monde, peur, haine, violence, qui entraînent les guerres. Tant que nous ne ferons pas la paix en nous, il y aura des guerres de par le monde. Le seul contrepoids à toutes ces guerres est l'énergie positive née du travail intérieur individuel de tous ceux qui sont sur un chemin. Cette purification du centre émotionnel inférieur est réellement indispensable. C'est elle qui permet à l'homme de devenir ce qu'il y a de plus élevé en lui, de réaliser sa véritable nature, sa destinée réelle, de devenir un frère du Christ.